Hello, comment ça va? Bonjour, ça va? Ça va bien. Ouais. Qui est-ce que vous êtes? Comment est-ce que vous êtes décidé à vous mettre ensemble pour travailler sur ce projet? Alors du coup, nous on est aussi 3 étudiants de l'IEX en presse et information. Alors moi je m'appelle Maëlle, là c'est Eva et ici c'est Édouard. Alors Édouard, lui, ça va être un peu le graphiste de notre groupe, donc c'est lui qui va travailler principalement sur l'identité visuelle du projet. Édouard, c'est quelqu'un qui adore l'image, donc c'est vraiment quelqu'un qui va plus se concentrer sur tout ça. Et pour lui, l'image, justement, ça peut être beaucoup plus puissant que n'importe quel discours, donc c'est pour ça qu'il s'occupe de cette identité visuelle. Et son projet journalistique, lui, c'est vraiment d'essayer de donner la parole aux oubliés de l'information. Eva, c'est un peu le bout en train au sang chaud du groupe. Elle est très organisée et donc elle va s'occuper de l'agenda et du planning pendant tout le projet. Son projet journalistique à elle, c'est de raconter le plus d'histoires possible à travers la photo et l'écrit. Et alors Maëlle, ça va être un peu notre centre culturel à nous. Elle est toujours à l'affût de toutes les expositions, les événements, les spectacles, etc. Et du coup, on s'est dit que son rôle parfait dans ce groupe, ce serait de gérer les réseaux sociaux et d'être la personne de contact pour nos sources et pour toutes les autres personnes qui voudraient entrer en contact avec nous. Cette alchimie, vous allez la mettre au service de quel projet? Donc notre projet, c'est de raconter une histoire, l'histoire d'une réintégration qui est celle des FARC. Les FARC, c'est un ancien mouvement de combattants révolutionnaires en Colombie. Il y a 1 an et demi, ils ont signé un accord de paix avec le gouvernement colombien. Et après 53 ans de conflit, il y a toujours cette blessure qui est restée ouverte. Donc nous, ce qu'on veut comprendre à travers notre enquête, c'est comment les FARC vont se réintégrer dans la société colombienne et quel va être le processus de réconciliation après autant d'années de conflit. D'accord. Pourquoi ce projet vous a touché à ce point-là? En fait, on entend parler de ce projet depuis qu'on est tout petit, notamment avec par exemple l'histoire de l'enlèvement d'Ingrid Betancourt. Et on s'est rendu compte que malgré cette médiatisation, de notre côté de l'Atlantique, le sujet restait un peu flou. Et donc on a enquêté et on s'est rendu compte que, par exemple, il y avait l'acceptation du traité de paix avait été faite au bout de 2 référendums et donc il n'y avait pas encore une acceptation totale dans la société colombienne. Et on s'est posé plusieurs questions et notamment en fait la question de comment un groupe révolutionnaire va se réintégrer dans la société. Armé, qui a l'habitude de poser des bombes, de commettre des meurtres et ce genre de choses. Va se réintégrer dans la société contre laquelle il a lutté. Et donc on va essayer d'approcher ce projet du point de vue sociétal et du point de vue humain. Ça va faire l'objet de toute l'enquête pendant cette année-ci. À quoi ça va ressembler au final, votre enquête? Alors au final, ça aura la forme d'un MOOC, donc qui est la contraction de magazine et de book. Et du coup, dans ce MOOC, on pourra allier en même temps la photographie, en même temps des récits narratifs et en même temps de la bande dessinée, par exemple. Et donc c'est là qu'on pourra mettre tous nos témoignages, mais sous diverses formes, on va dire. D'accord, ça c'est le produit fini, Final. on a envie de dire. Et qu'est-ce qui va se passer pendant l'année qui va s'écouler jusqu'au moment de ce jury en janvier l'an prochain, qui est un peu l'aboutissement, mais pendant cette année-ci, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi votre plan d'action? Mais du coup, notre plan pour l'instant, notre but, c'est de se créer une communauté de personnes qui sont intéressées par... D'abord de vérifier si ça intéresse d'autres gens que vous. Ça, Voilà, on on espère. Ça devrait être faisable. Mais du coup, on imagine qu'il y a des gens qui sont intéressés par notre sujet et qui vont vouloir rentrer en contact avec nous. On a créé un groupe Facebook qui s'appelle Newsroom, la réinsertion des FARC en Colombie. On le voit à l'écran d'ailleurs. Et donc, à travers ce groupe Facebook, on aimerait bien interagir avec une communauté de personnes intéressées qui puissent nous donner des informations, nous donner leur avis par rapport à notre projet et que nous aussi, on puisse mettre en place une sorte de veille d'information par rapport au cas des FARC pour pouvoir communiquer et en apprendre davantage. C'est poser le décor, c'est donner aussi des infos sur comment vous êtes en train de travailler. Voilà, ça vous semble on important? aimerait bien partager notre expérience aussi, toute l'avancée du projet, leur dire voilà, on en est arrivé là on a cette difficulté, ou on ne sait pas trop comment faire, est-ce que quelqu'un pense à une idée pour nous aider? Et donc on est vraiment dans cette idée de processus de co-création du projet, parce qu'on se dit qu'à nous 3 ça va être super, mais avec les autres ce serait encore mieux. Comment on peut faire pour vous aider à y arriver à ce projet? Alors, du
coup, premièrement, ce serait de rejoindre ce groupe et de pouvoir du coup nous aider à co-créer et à construire ensemble. Et puis ensuite, de le partager, d'en parler autour de soi, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à en parler. Et puis enfin, de participer à cette fameuse campagne de crowdfunding qu'on va lancer d'ici peu. Vous la lancez quand ? Vous avez déjà une petite idée ? Oui, on compte la lancer d'ici 2 semaines, donc aux alentours du 9 mars. Tout ça, évidemment, c'est des infos qui seront disponibles dans le groupe Facebook. Un mot pour terminer ? Ou ça vous suffit comme ça, c'est très bien. Juste pour terminer, je pense que ce qu'on aimerait promettre à notre future communauté, c'est un MOOC dans un style de récit narratif. On va essayer de mettre en place, en avant surtout l'expérience de ce qu'on peut lire, de ce que les gens vivent là-bas, parce que notre but c'est de clairement analyser la situation, d'essayer de comprendre comment la situation se passe, mais c'est surtout de savoir comment les Colombiens, que ce soit des FARC, des victimes, des personnes du gouvernement, des personnes qui ont aidé à la création de cet accord de paix, comment est-ce qu'eux vivent cette situation d'après-conflit. Et voilà, donc si ça vous intéresse, venez sur notre newsroom. Parfait, bonne chance à vous. Merci beaucoup. À bientôt.